Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur. Prenez bonne note des deux adresses qui sont ici en haut de l'image. On ne sait jamais. Directement de Mont-Saint-Hilaire sur la rive sud de Montréal, au Québec, Canada, par les belles couleurs d'automne, voici notre rendez-vous du samedi soir en direct pour le Vidéorandia du samedi 24 octobre 2020, le numéro 43 pour la 43e semaine de l'année 2020. Conception, animation et montage, Richard Glenn. Notre invité, Joss T., programmeur analyste. Il a survécu à une expérience terrible. Il y a de plus le supplément dans le club créé à ce Vidéorandia pour les abonnés du mois d'octobre, dont le lien est ici juste en bas, premier commentaire épinglé. Ne manquez pas de lire le complément surprenant de notre ami Gilles Surprenant disponible dans le forum Orandia ainsi que la version MP3 par Jean-François Poulain, tous les deux dans le forum Orandia. À la régie, Geneviève, bien connue ici sous le nom de Spirale. Bonne émission. Bienvenue à cette rencontre un peu spéciale. Nous avons un invité qui a eu des expériences de vie qui changent la perception de notre vie. Et vous savez, avec le COVID-19, actuellement, on a, nous autres aussi, l'impression d'avoir quelque chose qui change notre vie dans le quotidien. Ben lui, ça lui est arrivé en 1993 à Hawaï. C'est un Québécois. Il va nous expliquer son aventure au début de notre émission. Et par après, on va déborder sur le fait que ça a changé sa vie, les expériences ésotériques qu'il a transportées depuis ce temps-là avec lui toujours, qui peuvent peut-être nous permettre de comprendre, nous aussi, qu'on peut être concernés par ce genre d'expérience qui remet en question nos valeurs, qui remet en question le sens même de notre vie. Il s'agit de Joss. Il est de la région de Lanaudière, je pense, au Québec. Bonjour. Bonjour, bonsoir, Joss. Bienvenue. Tu connais l'ésotérisme expérimental depuis longtemps, d'après ce que j'ai compris dans ton aventure. Oui, il y a quelques années, je vous suivais, surtout avec François Payotte. Oui. Tu savais qu'il est décédé, hein? Il est décédé au début des années 2000 à Paris. J'étais pas au courant, mais lui, il m'intéressait, entre autres, là, à cause de ses écrits sur Nostradamus. Oui. Il y avait d'autres choses aussi. Je vous suivais beaucoup dans le temps. Ouais. Oui. Alors, écoute, si tu veux, d'entrée de jeu, ça serait bon que tu nous expliques un peu l'aventure que tu as eue dans ta vie, ou je dirais plutôt une mésaventure qui a changé ta vie, puis que tu pourras jamais oublier de ta sainte vie. Tu as frôlé la mort de très, très près, et tu l'as frôlé presque réellement avec les poissons qu'on appelle des requins. C'est pas tout le monde qui vit ça, là. Mais tout le monde peut avoir une expérience sous risque dans les années qui viennent, de vivre une expérience où ça te remet en question. Tu sais, le COVID-19, c'est une question de vie ou de mort. Alors, comment toi, tu as survécu à ça et comment maintenant tu as une perception des valeurs de la vie à cause de ton expérience déjà? Ben, je pourrais commencer peut-être par un préambule, là, ce qui m'a amené à faire le voyage à Hawaï. Moi, je voulais aller visiter mon frère parce que l'année d'avant, il était venu à Montréal et je lui avais promis d'aller le voir, d'aller le visiter à Hawaï, lui qui restait à Hawaï, sur l'île de Maui. Et puis, je l'avais pas très connu, on n'avait pas resté ensemble là, quand on était jeunes, donc je voulais le connaître plus. Fait que j'ai décidé avec ma blonde d'aller à Hawaï. Et les 2 premières semaines, on s'est concentré sur Honolulu, dans ces environs-là. Puis la dernière semaine, on l'a réservé pour faire du camping sauvage avec mon frère, Réal. Donc, on était là pour une semaine, puis là, disons que dans la semaine, on a décidé, lui, il m'a proposé d'aller faire un voyage en kayak sur une île qu'on voyait, là, il était à peu près 5-6 000 de l'île, là, ce qui s'appelle Molokini. C'était pour faire de la plongée sous-marine soft, qu'on appelle. Là. En apnée? Oui. Okay. C'est ça. Avec un tuba, puis très simple, là, avec des palmes. Fait qu'on a décidé de partir un matin, il était vers 11 heures, moi et mon frère, en kayak. Mais on avait oublié des ceintures. Disons qu'on était un peu téméraires, là. Pas de ceinture de sauvetage?
pas de ceinture. Moi, ça me faisait pas trop peur. J'étais un très bon nageur, là. Ça fait longtemps que je nage. On avait 3 palmes. Ça, je ne savais pas au départ, là. Je l'ai su en cours de route. 3 palmes pour 2 gars. Oui. OK. Mais je l'ai su en cours de route, là. Il manquait de l'équipement. Oui, oui, oui. Puis là, vous en alliez sur l'océan Pacifique, là, carrément, là. C'est pas un petit lac, là. C'est pas un petit lac, là. C'est l'océan Pacifique. Puis Hawaï, c'est dans le milieu de l'océan. Hein. Regardez la géographie, là. Il y a un petit point, c'est Hawaï, c'est vaste. Ouais. C'est incroyable. Fait que dans le milieu du voyage, là, disons en kayak, mais là, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de vagues, beaucoup de remous. Et puis, on a été avertis par un garde-côte en passant que c'était dangereux, Mais ils ont vérifié si on avait des ceintures, on n'avait pas, mais ils pouvaient pas nous arrêter vu qu'on était en kayak et non en bateau à moteur. Les scènes qu'on va voir derrière moi, c'est toi qui m'as présenté un documentaire qui a été fait officiellement par la télévision professionnelle, qui raconte toute ton histoire en 45 minutes. Alors, oui. Tu me permets, on va avoir des scènes. Geneviève va montrer des petits clips de temps en temps pendant ton décrit, mais ça permettra aux gens de tout la comprendre parce que après, dans le complément surprenant, tous les gens qui nous suivent savent ça, on va avoir le lien directement, ce que tu m'as envoyé par courriel. Fait que, oui. Ils auront juste à aller cliquer, puis ils vont voir, puis ils vont entendre le documentaire, qui est en français d'ailleurs. Alors, OK, continue. Donc, tu étais en kayak avec ton frère, tu t'en allais sur l'océan Pacifique, pas de ceinture de sauvetage, 3 palmes au cas de besoin. Le garde-côte nous a averti qu'il y avait beaucoup de remous, essayer de contourner les remous en allant un petit peu plus vers la droite. Là. Il nous a donné des conseils, mais ils sont repartis parce qu'ils ne pouvaient pas nous arrêter. Nous, on a décidé de continuer. Puis là, c'est là que l'eau a commencé à rentrer dans le kayak. Oui. Donc, on a nagé 2 heures avec le kayak, à l'extérieur du kayak. Ensemble, avec le kayak. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait plus avancer, on n'était plus capable d'avancer dans le kayak. Mais le kayak, lui, il flottait pas de lui-même naturellement, parce qu'on voit que c'est en fibre de verre, là. Il flotte, mais tu peux plus ramer avec, là, vu qu'il y a de l'eau. Tu peux plus ramer avec le kayak. Ah oui, OK, ça devient un boulet pesant à transporter, à bouger, OK. Fait que là, on voulait pas perdre le kayak, on a nagé 2 heures, mais finalement, on a bien vu qu'on n'avançait pas. On était peut-être rendu à 2000, peut-être, de l'île. Puis on n'avançait pas, on s'est rendu compte qu'on n'avançait pas. À cause des courants? Oui. Oui, oui. Fait que là, c'est là qu'on a vu qu'on avait juste 3 palmes au lieu de 4. Là. J'ai donné 2 palmes à mon frère et Al. J'ai gardé une palme. Oui. Je nageais comme une sirène, là, avec une palme. Oui, 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 oui. Donc, on a nagé 2 heures. Moi, j'ai dit à mon frère, on va arrêter, là, on n'avance pas. Fait que là, soudainement, lui, il est parti, sans m'avertir, à la nage vers l'île. Lui, il va aller pas mal plus vite que toi, là. Oui, mais là, ce qui m'a surpris le plus, c'est qu'il ne m'avertisse pas, qu'il est parti sur un coup de tête. Peut-être en se disant, si moi je me sauve, je vais trouver quelque chose sur l'île, puis on va revenir le chercher. C'est comme s'il aurait perdu la notion. T'as dû y penser, hein, souvent. Hein. Mais tu sais, on n'était pas pareil. Lui, il était plus instinctif. Moi, je calcule plus je suis plus terre à terre, je calcule mes choses, j'analyse plus. Ben, quand t'es informaticien. Exactement. Tu fais de la programmation, t'es un analyste. Oui. Tu le dis. C'est ça la différence. Ben, toute une, oui. Fait que lui, il a agi sur un coup de tête, puis il est parti sans m'avertir, mais en même temps, il m'a laissé comme dans l'embarras, là. C'est quoi je fais? Je reste tout seul dans le kayak, à côté du kayak, ou je m'en vais le rejoindre? J'ai pris comme 10 secondes de réflexion. J'ai décidé d'aller le rejoindre. Fait que là, je l'ai rejoint à la nage, mais là, à un moment donné, avec les vagues, on s'est perdu de vue. Lui, il nageait sur le dos. Ce qui est incroyable, là, avec des vagues, tu peux pas nager sur le dos, là. C'est bien trop difficile, t'envales de l'eau. Oui. Moi, je nageais plutôt, je faisais du crawl, mais je sauvais mon énergie avec la brasse. Disons que je pensais plus à mes affaires, là. Fait que là, je l'ai perdu de vue, puis là, c'est là que j'ai décidé de faire à ma tête. De suivre mon instinct, mon propre instinct. OK. Fait là, c'est là que j'ai décidé d'aller. Je voulais pas aller contre la nature, fait que j'ai décidé d'aller avec les vagues. Dans le même sens que les vagues.
Là, j'étais comme confus, je savais pas d'où je venais vraiment, parce qu'en kayak, j'avais jamais regardé par en arrière d'où je venais, fait que j'étais désorienté. Fait que là, j'ai suivi comme les vagues, mais ça m'a entraîné vers une autre île. Ah, il y avait une autre île pas loin. Oui, l'île que j'atterris, c'est pas l'île que je voulais aller, Molokini, là. Ah, OK. C'est une île qui s'appelle Kalauea, puis c'est une des 2 îles interdites dans le monde entier. À cause de quoi? Les bombes, il y a des bombes de l'armée américaine qui se trouvent sur cette île-là. Qui n'ont pas sauté parce qu'ils faisaient des expériences pas nucléaires, là, quand même, là, mais... Parce que faut pas oublier, la base navale est pas loin, la base navale américaine est à côté, là. Oui, c'est ça. Pearl Harbor, c'était-tu à Hawaii? Oui. C'est ça, hein? Fait que, évidemment que, oui, il y a eu des bombes qui ont tombé, il y a eu des bombes qui ont été installées, puis ça n'a Mais pas c'était sauté. plus des tests, c'était pas des bombes des Japonais, c'était des tests de l'armée qui envoyaient ça sur cette île-là. Oui. Puis il y a beaucoup de bombes encore, peut-être... bon, il y a peut-être 75% des bombes qui ont été déminées, mais il restait un 25%. Puis ça, tu le savais, ça? Je le savais parce que mon frère, la veille, il m'avait pointé l'île, puis il m'avait expliqué c'était quoi cette île-là. J'avais posé la question. Oui, OK. C'est quoi cette île-là? Il dit, il n'y a personne qui reste là, c'est interdit. OK. Fait que je savais. les courants t'ont ramené vers cette île-là. Oui. Dans le fond, c'est ça qui t'a peut-être sauvé la vie. Oui, mais moi, tout ce que je cherchais, c'était de la terre, là. Oui, il y a quelque chose de solide pour sortir de l'eau aussi. L'eau était-tu froide? Elle commençait à devenir froide, là, parce que là-bas, disons que le jour, il tombe assez vite, là, vers 6 heures, là, le soir, là, il n'y a plus de soleil. Oui. Fait que là, ça commence à être plus froid, là. Ça peut tomber à 50 degrés Fahrenheit. C'est pas chaud, ça, là. Pas chaud. Non. Mais ça, l'hypothermie peut, après une couple d'heures, tu peux avoir l'hypothermie facilement, là. Mais là, ça faisait peut-être, j'ai nagé peut-être 8 heures, moi, dans l'eau, là. Et de l'eau salée. De l'eau salée, mais c'est plus facile à nager. L'eau salée, tu flottes plus, mais il y a plus de vagues, puis il y a des requins. Puis ça, tu savais qu'il y avait des requins. Oui, puis c'est pour ça que j'essayais de garder une tête froide, là, parce qu'il faut pas que tu paniques avec des requins. Ils vont venir te chercher par le battement de ton cœur, par la fréquence de ton cœur, ils vont venir te chercher. Ça, tu le savais déjà? Ça, tu savais ça déjà? Oui. OK. Ah ben, t'étais quand même un gars qui connaissait un peu, là, le métier, là, si on peut dire. Il faut jamais que tu paniques en mer, parce que les poissons, les requins, c'est ça qu'ils cherchent, là. Oui. Et les autres, ils marchent par la fréquence. Faut jamais tu... Fait que faut que tu restes dans ton monde. Moi, je pensais toujours à ma piscine. Je nageais dans ma piscine la nuit. Faut que tu te mettes dans un autre monde. Là, il faisait encore clair. C'était la fin de l'après-midi. À quelle heure commence la soirée ou la nuit? 6 heures, ça commence. Il n'y a plus le coucher du soleil, là. Ah, il est passé à l'horizon. C'est fantastique, là. Là-bas, le coucher du soleil, c'est le plus beau coucher qu'il n'y a pas, là. T'étais encore dans l'océan, là. Oui. Et Seigneur. Fait que là, je nageais, puis là, c'était à peu près 8 heures. J'ai nagé à peu près 8 heures, puis avant ça, j'ai comme avalé beaucoup d'eau, là. J'ai quasiment resté inconscient, là, dans l'eau. J'avais avalé trop d'eau. Puis on dit que c'est dangereux à avaler de l'eau salée, hein? Oui, oui. Puis là, j'ai eu un signe. Moi, dans toute cette histoire-là, j'ai eu 3 signes de l'au-delà, si vous voulez, parce que je n'étais pas quelqu'un de très spirituel, mais j'ai eu 3 signes certains. Ouais. Le premier, j'étais dans l'eau. Je voyais l'île d'où j'allais, là. Puis on me disait un message. C'est des messages que j'ai eus. Fait que le premier message que j'ai reçu, c'est « Va-t'en dans le milieu de l'île ». En plein milieu, je visais tout le temps le milieu de l'île. Pourquoi, je ne sais pas. Il fallait que je coupe l'île en deux. Mais là, je l'ai su quand je suis arrivé à l'île. Je ne vais pas monter sur l'île, c'est des falaises de 300 pieds. Mais il y avait une roche. Je suis arrivé direct sur la roche. C'était peut-être la seule roche qui pouvait atterrir. Que j'avais une chance d'atterrir, c'était là. Oui, mais il y avait de la vague. Tu devais être raflé. Il y avait de la vague. Mais il y avait une roche plate, là. C'est incroyable. C'était la seule roche plate à 1 km, à 2 km, là. Il n'y en avait pas d'eau. J'étais arrivé à une roche, puis ça, on me l'avait donné comme message. Puis il y avait la pleine lune. Faut jamais oublier que la pleine lune, elle m'a éclairé.
Sans la pleine lune, j'aurais pas regardé, c'est noir. L'île est désert, il n'y a pas d'île, il n'y a pas de lumière sur l'île, là. Non, non. Je voyais rien. Fait qu'il y a la lune qui m'a aidé. Moi, je nageais comme au clair de lune, là. J'étais comme ça. Mais rendu à l'île, là, j'entends un gros bruit. C'était les vagues qui claquaient sur les rochers, là, sur la falaise. Ça fait un gros bruit là, quand tu arrives. Là, tu te dis, qu'est-ce que tu fais, là? C'est là que là, j'ai analysé. J'ai resté 5 minutes devant l'île. Calmement, j'ai analysé la façon que je pouvais m'en sortir. La seule façon, c'était comme pogner une vague, une grosse vague, puis embarquer sur la roche. Survoler la roche, si tu veux. Là. Ouais. Là, on voit des requins. T'as-tu eu des requins qui t'ont maraudé? T'es as-tu vu? J'ai pas vu. Non, parce que je regardais jamais dans l'eau. OK. J'étais comme dans ma piscine, puis je nageais en crawl. Okay. C'est-à-dire pas en crawl, en brasse? Comment t'appelles ça? En brasse. En brasse. Très important, parce que c'est en brasse que tu sauves l'énergie le plus possible. OK. Parce que si tu vas en crawl, là, tu vas te fatiguer au crawl, c'est comme ça, là. C'est très difficile. Oui. Ça fait plus de bruit dans l'eau. C'est une petite affaire qui fait que j'ai mis les chances de mon côté. Oui. Puis je savais que j'avais une chance parce que si je pognais pas la roche à une vague, là, je revenais avec le ressac de l'eau sur la falaise. Là. Ça aurait été comme un moulin. Là. J'aurais perdu mon énergie. Il fallait pas que je rate ma chance. C'est ça qui est arrivé. Fait que l'eau, j'ai pogné une vague, je voyais plus rien. J'ai juste agrippé, j'ai mis mes bras, j'ai allongé mes bras. J'ai pogné le bout de la roche. J'ai pogné la roche. L'eau est revenue sur moi, mais j'ai resté sur la roche. C'est comme ça que je me suis sorti. Donc là... pendant que tu nous comptes ça, là... C'est l'impossible. Ouais, c'est l'impossible dans ma tête, là. J'ai fait un signe vers le ciel quand j'ai monté sur la roche, comme dans le film. Il y a un film, là... il y a un gars qui sort de prison, puis il regarde le ciel, là. Oui. Il se fait un tunnel, c'est la même chose. Et puis là, tu regardes le ciel, tu mets ta main en air, dans les airs. Puis... pour remercier le ciel en même temps. Ou... oui. Fait que là, j'ai resté la nuit sur la roche. Je savais pas ce qui s'était passé avec mon frère, là, aucune idée. Et puis, j'ai resté toute la nuit là, j'ai grelotté sur la roche, j'ai jamais dormi, là, avec les vagues qui arrivaient. Oui, les vagues, tu as été capable de monter assez haut sur la roche pour être au-dessus, pour pas être ramené par les vagues. C'était quand même assez élevé, oui. Mais il y avait toujours de l'eau qui rentrait. Là. Puis il y avait les scorpions que j'entendais qui étaient pas loin aussi. Fait que... mais eux autres, ils vont pas dans l'eau. Oui, mais eux autres, ils montent sur les roches, là, ils veulent venir te voir. Donc les vagues te protégeaient des scorpions, dans le fond. Oui, mais disons que j'ai resté éveillé, fait que je voyais ce qui se passait alentour de moi. Là, j'ai pris ma palme, je l'ai utilisée comme un oreiller, puis je me suis accroupi comme ça, j'ai protégé mon cœur parce que j'étais gelé aussi. Là. Oui, en position du fœtus, en position du fœtus. Oui. Hein. Ça, c'est bon. Il faut que tu protèges le cœur, faut que tu t'allonges sur le ventre. C'est exactement ce que j'ai fait, là. À l'autre bout, là, y avait-tu du monde qui t'attendait, qui devait se demander comment ça fait que tu revenais pas? Ils ont dû envoyer des secours, quelque chose? Ouais, mais ça, je l'ai su par la suite, là. C'est pour ça que je vais continuer l'histoire. Oui, OK, mais à ce moment-là, quand tu étais là pour passer la nuit, tu t'attendais pas qu'il y ait un hélicoptère qui arrive avec une lumière, un gros spot ou quelque chose? Peut-être, mais logiquement, ils font pas de recherche pendant la nuit. Ah non? Ils font des recherches pendant le jour. Mais il n'y avait pas d'orage, il n'y avait pas de danger d'intempérie, il aurait dû. Non, eux, ça a l'air qu'ils font des recherches juste pendant le jour. Pendant la nuit, ils font aucune recherche. Et Seigneur. Mais moi, de toute façon, j'étais sauvé dans ma tête à moi. Là. J'étais sur la roche, je dis, ils vont venir me chercher le lendemain. Là. Ouais. Mais le problème, c'est que l'île, faut jamais oublier, là, j'avais un obstacle, là, elle est interdite, cette île-là. Fait qu'il n'y a pas grand bateau qui se promène au... Il n'y a aucun bateau qui peut s'approcher à 2000 de cette île-là. À moins qu'il soit en recherche, là, il y aurait peut-être le droit, en tout cas. Ou les autorités. OK, oui. Fait que là, j'ai été déçu. J'ai vu 2 hélicoptères, à un moment donné, passer en 2 heures de l'armée, là. Ils ont passé en vitesse, ils faisaient pas leur job, là. Ils n'ont jamais fait leur job de recherche, là. Ils passaient à 400 pieds, puis comme si rien n'était. Là, j'ai été déçu. Je dis, coudonc, qu'est-ce qu'ils font comme recherche?
Fait qu'à un moment donné, j'ai eu un flash. Ça, c'est un autre message. J'ai vu comme un hélicoptère dans mon flash, là, j'ai vu comme un hélicoptère qui venait me sauver. OK. Ça, là, ça fait 2 fois que tu me dis que tu as des contacts avec quelque chose qui te rassure, qui te dit va-t'en vers le milieu de l'île, tu as une roche, il n'y en avait pas d'autre. Mais juste avant ça, j'ai essayé de revenir à l'eau, parce que là, je voyais qu'il n'y avait aucune issue, là. Ma seule façon, que j'étais pas très fort, l'énergie était vraiment basse. J'ai dit, il faut que je revienne à l'eau, essayer de revenir à Maui. Oh non. T'sais, oui, j'ai eu cette idée-là. Puis là, le deuxième signe, c'est plus ça là, c'est que là, j'étais prête à plonger, puis il y a une vague qui est venue de nulle part me chercher, qui m'a reculé. En voulant dire, reste assis, là, reste là. Oui. Puis là, ça m'a fait mal parce que c'était une grosse vague, j'ai revolé, je me suis comme éraflé le dos là, au complet. Aïe, aïe. Mais c'était un message qui me disait, reste là. Puis entre-temps, j'ai vu... T'étais-tu un gars croyant avant? Tu faisais-tu des prières à Dieu? Non. T'as l'air d'un gars plutôt pragmatique, là. Tu sais, t'es informaticien, ça se calcule, ça se mesure. Exact. Puis là, tu recevais des signes, là, qui venaient d'une autre dimension. Oui. Je te pose tout de suite la question. Depuis l'événement que tu as vécu, parce que tu es toujours là, donc tu as survécu, est-ce que tu as eu des contacts avec cette énergie-là? Oui. Fais-tu appel à cette énergie-là pour dire, vous m'avez déjà sauvé la vie, là, vous êtes encore là, vous faites... Tu sais, des fois, tu demandes du conseil, quelque chose? C'est plus des éléments de synchronicité, là, qui n'ont pas de sens, là. Oui. Mettons que je pense à quelque chose, j'ouvre la radio, mais il parle du mot que j'avais en tête, là. Ça arrive souvent, ça. Mettons que je pense à soleil, ben là, il y a une annonce soleil qui sort. Ah, OK. Ça arrive très souvent. Le chiffre 222, je le voyais partout à un moment donné. Là, je le vois moins souvent. Là, je l'ai vu cette semaine. J'ai été chez mon médecin. J'avais un rendez-vous. C'est à son bureau. C'est la première fois que j'y allais. C'est au 222. Ah. Son adresse. Pour toi, le 222. Oui. Pour toi, c'est tous des signes, ça. C'est tous des signes, ça. Pour moi, c'est tous des signes. Parce que c'est arrivé souvent. Je pourrais écrire un livre sur la synchronicité. Là, c'est trop fort. Ah oui. C'est tellement fort. Là. Alors, tu as survécu sur la roche toute la nuit jusqu'à ce que le soleil se lève le lendemain. Il n'y avait pas de palmier, il n'y avait rien, là. Rien. Je suis sur le bord d'une falaise. Je peux pas embarquer sur l'île. Je suis sur une roche. Ouais. Il n'y a rien à faire. J'ai essayé... je voulais même grimper dans la falaise. Je voyais de l'herbe. J'étais prêt à grimper dans la falaise pour aller chercher de l'herbe. C'est toutes sortes de choses que tu penses. Mais tu vois qu'il n'y a pas de sens. Là, c'est bien trop dur. D'une part, puis manger de l'herbe, tu aurais mangé de l'herbe, c'est-tu pour ça? Oui, mais dans l'herbe, il y a un peu d'eau, tu sais. Ah oui, OK. Oui, parce que c'est ça, tu peux pas boire. Comment survivre. C'est ça, tu peux pas boire l'eau de l'océan, c'est trop salé, c'est dangereux. Puis tu devais avoir soif, finalement. Ah oui, j'avais plus de salive, rien. Puis c'est là que vient votre émission d'exotérisme expérimental. J'avais déjà vu une émission sur l'urinothérapie. Oui. Là, j'ai eu un flash, je peux boire mon urine, mais c'est grâce à vous en partie, là. Oui, j'aurais jamais, mais vraiment, là, Josh, ça me touche parce que jamais, quand j'ai fait cette émission-là, j'aurais cru que ça pourrait être utile à sauver la vie de quelqu'un. Oui. Tu as bu ton urine. Parce que j'étais après uriné, puis là, j'ai eu un flash, l'urinothérapie de Richard Glenn. C'est pas des farces, hein, c'est incroyable. Ce que tu comptes là, si on n'avait pas une vidéo qui nous prouve, tu sais, ta parole, c'est bon, mais c'est pas parce que c'est incroyable, c'est vraiment... C'est tiré par les cheveux, ça n'a pas de... Mais donc, tu pissais dans les mains pour avoir comme un gobelet, quelque chose, pour boire? Non, j'ai pris mes 2 mains, là. Oui, c'est ça. Mais ça m'a aidé parce que j'avais plus de salive. C'est vraiment spécial quand il n'y a plus rien, là, dans la gorge, là. J'avais bu un café la veille, 24 heures avant, c'est tout ce que j'avais pris. Aïe, aïe, OK. Fait que j'étais desséché. J'avais du sel qui brûlait en dessous des bras de la veille. Non, c'était pas comique, là. Ah oui, là où tu as du poil, c'est sûr que le sel, quand l'eau dégoûte, puis qu'elle s'évapore, ben, c'est le sel qui reste là. Oui. Puis moi, j'y touchais pas, ça faisait trop mal, là. C'était très sensible, là. Nous autres, l'hiver, on sait, tu sais, quand on a de la glace qui se prend dans la barbe l'hiver, là, c'est la même chose, là, c'est le sel qui reste là. Fait que ça, c'était pénible aussi, mais tu sais, à un moment donné, tu penses même plus à ça, là. Tu penses à survivre. Mais ça te brûle la peau. Le sel, ça te brûle la peau. Oui, ça brûle. J'ai été brûlé au 2e degré, là. Par le sel? Oui. À l'hôpital, on me l'a confirmé, là. J'étais au 2e degré de brûle. Donc, tu perdais toujours pas connaissance?
Puis là, qu'est-ce que tu avais comme... Tu n'avais rien pour te sortir d'embarras, là. Rien, rien, rien. Tu aurais pu mourir séché là, puis c'était fini. Là, je me suis étendu, j'ai regardé la falaise. Là, je commençais à halluciner. J'ai vu des faces de démons. Ça a été très fort, là. J'ai vu... incroyable ce que j'ai vu dans la falaise, là. C'était comme des démons qui étaient prêts à venir, là, me chercher. Fait que moi, je me suis dit non, 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 non. Jamais t'as fait une prière, tu sais, une vraie prière, là, tu sais, à Jésus ou à Marie. Il y a des gens qui aiment mieux Marie pour parler, pour intercession de Marie pour qu'elle aide. Jamais, jamais. Avant 30 ans, c'était pas terrible. Mais après cet événement-là, j'ai commencé à penser plus à un autre niveau, là. Ah oui, hein. Mais juste pour dire, là, quand j'ai vu les faces de démons, ça m'a fait peur. Puis là, j'ai dit, il faut que je trouve une façon, là. Puis après ça, là, j'ai eu le flash de l'hélicoptère. Ça, c'est un message qu'on m'a donné. OK. Alors, juste avant ça, on m'a donné espoir. Le troisième message, j'aurais 4 messages. Le troisième message, c'est que j'ai vu une baleine à 50 pieds de moi passer. Dans l'océan, tu l'as vraiment vu passer, là. C'est pas un... Elle était à 50 pieds en avant de moi. Parce que c'est un territoire interdit, fait que je peux m'attendre à voir des baleines dans le coin, hein. Oui. Fait là, j'ai vu la baleine avec ses 2 petits. C'était tellement beau, là. Je l'explique dans le documentaire. Quand j'ai vu ça, j'ai braillé, là. Puis ça, c'était mon espoir qu'ils m'ont dit. C'était comme l'espoir après avoir vu les démons. On dit que le regard d'une baleine, elle a un gros œil, tu sais, elle a un œil de chaque côté. As-tu vu son œil, quelque chose, non? Non, c'était un petit peu trop loin. Moi, c'était plus les 2 petits qui m'ont émerveillé quand j'ai vu les deux petites baleines là, suivre la mer. Là. Ça, c'était incroyable. Et là, ça m'a donné espoir. Tu sais, parce que c'était après avoir vu les démons que j'ai vu ça. Là. Ouais. Fait que là, tout de suite après, j'ai eu un 4e message, c'est que panique pas, va-t'en en arrière de la roche, couche-toi là, il y a quelqu'un qui va venir te chercher. Pour être à l'ombre, hein, parce qu'il y a trop de soleil. Oui, parce que, exact, le soleil continuait à brûler, là. Oui. C'est ça que j'ai fait, j'ai été en arrière de la roche, puis dans mon message, ça disait, tu vas entendre un bruit d'hélicoptère. Oui. C'est ça qui est arrivé. Pour vrai, là, pas en hallucination. C'est arrivé comme 1 heure ou 2 après, il y a un hélicoptère, j'entends le bruit. Durant cette heure-là, as-tu eu le temps de dormir un peu ou quelque chose? Ah, je m'étais comme assoupi un peu, mais jamais endormi vraiment. Là. OK. Je m'étais assoupi. Okay. Mais j'étais calme. On me disait d'attendre puis de rester calme. L'hélicoptère, il était à ta recherche? Oui. Ah, OK. Ça, j'ai su que c'était un pompier volontaire. C'était pas l'armée. C'était un pompier volontaire qui était averti par ma blonde. Disons que ma blonde avait averti le chum. Il y avait un chum de Réal, là, mon frère Réal qui était disparu. Ouais. Il y avait un de ses chums qui était resté à la plage. Là, il y avait un campement lui aussi. Oui. Puis ma blonde avait averti lui, puis lui averti les autorités. OK. Ça bougeait là-bas, là. Ça bougeait. Mais les gardes-côtes, c'est pas eux autres qui te voyaient jamais passer. T'as jamais vu de bateau? Non, j'ai vu 2 gardes-côtes venir, mais rebrousser le chemin. Il n'y avait pas le droit, il avait comme pas le droit de s'avancer. Ben oui, mais ils peuvent pas imaginer là, qu'un gars qui est pris en mer, il va aller sur une île interdite parce que c'est ça qui peut le sauver pareil. Ben, c'est ça. C'est pour ça que j'étais déçu. J'ai dit, c'est incroyable qu'ils viennent pas, là. Ben oui. Je voyais un bateau s'en venir, puis il rebroussait le chemin. Parce qu'il approchait d'une île interdite. Imagine-toi le tabou. Ben, selon moi, il n'y a pas d'autre chose. Puis le pire, c'est les 2 hélicoptères de l'armée, là. Ouais, la veille. Eux autres, ils se sont jamais approchés de l'île. Ils ont comme volé, comme on va faire notre tour, puis c'est tout. Ils n'ont jamais fait leur job comme il faut. C'est un pompier volontaire qui m'a sauvé. Ah ouais. C'est même pas une autorité, même pas payé. Puis lui, j'ai vu que c'était un béret vert, c'était une vieille hélicoptère de l'armée verte, là. C'est lui, c'est un ancien béret vert qui m'a sauvé. Oh, OK. Ouais. Là, on voit des scènes là, de toi, là, c'est assez pénible. Ah oui, la baleine, tiens, on est en train de voir le moment où ils ont filmé là, pour leur reconstitution. Ils ont trouvé une baleine qui passait, eux autres aussi. Ah oui, c'est très bien fait, c'est très bien reconstitué. Oui. Il n'y a aucun hasard, tout est vrai là-dedans. Il n'y a rien, il n'y a pas de roman, il n'y a rien, il n'y a pas de fiction. Tout est véridique. Oui, hein, oui.
On a vu les Donc, enfants de ton frère, là. C'est les enfants de ton frère qui Mon viennent. frère, ben, c'est la première question que j'ai demandé au gars d'hélicoptère, là, quand il m'a trouvé. Où est mon frère? Comment Ils il ont t'a le- ramassé? Comment est-ce qu'il t'a ramassé? Il t'a descendu un câble ou quelque chose? Non, la roche. Ah, c'était un rocher assez plat, c'est ça? Oui, assez de place pour mettre l'hélicoptère. Oh, sur le bord de la falaise, mais il y avait assez... Il n'y Parce que avait aucune autre place. Il n'y avait aucune autre place pour atterrir que cette roche-là. c'est incroyable, ça. Ouais. C'est pour ça que je te dis, mon premier message, Va-t'en au il est milieu, fort, là. va-t'en au milieu de l'île. T'es allé au Oui. milieu, t'as trouvé ça là. Exact. Hey, Et moi, ouais. avant d'attendre en arrière de la roche, j'ai fait le tour, j'ai essayé de faire le tour, il n'y avait aucune roche possible que j'aurais pu arrêter que cette roche-là. Ouais, t'as eu le temps de Et à un voir. moment donné, il n'y en a plus de roche. Tu tombes dans l'eau, tu tombes à côté de la falaise. Comment Il y a plus de roche. comment s'appelle ce style-là qui t'a sauvé? Kaoulaoui. Parce qu'avec Google Maps, là, on peut retrouver, puis on peut descendre, puis zoom, 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 jusqu'à temps qu'on la voit très bien, l'île. Oui, c'était une des 5 îles près d'Hawaï. Il y a 5 îles, là. Hawaï, c'est une de ces 5-là. Elle est considérée comme une île quand même si c'est déserte, là. Ouais, ouais. Ben oui, une île, ouais. Eh ben. Mais c'est pas gros. C'est pas gros, c'est 4 km à peu près l'île, là, en diamètre. Alors le gars, il a atterri son hélicoptère, là. Oui. C'est son hélicoptère à lui, privé, là. Oui, puis l'hélice arrivait à un pied de la falaise, là. Ça arrivait juste. Hey, c'est un rider. Le gars, il sait conduire un hélicoptère parce que c'est très, très dangereux parce que Exact. parce que l'hélicoptère, pour rester en équilibre, il pousse l'air en dessous. Fait qu'il pousse l'air vers le sol, qui frappe la falaise, qui revient sur l'hélicoptère pour le faire tomber dans l'eau. Non, c'est pas facile, mais c'est Non, un ancien béret vert, hein. Ça prenait un gars vraiment expert, là. Vraiment expert. Il y en a pas beaucoup qui le feraient. Il fallait qu'il ait la volonté. Puis il t'avait vu, là. Il t'avait vu. Physiquement, il t'avait vu, là. Il atterrissait pas là pour moi, rien. Quand j'ai entendu le bruit, ben, j'ai fait signe Ah, OK, là, il t'a vu. sur la roche, puis là, il s'est approché. Hey, je la revis ton aventure. Je la revis, là, je me dis, tu sais, dans les événements qui s'en viennent, il faut que les gens fassent confiance à leur destin. Puis si vous avez une intuition, vous avez un pressentiment puissant, là, allez-y. Quand on dit suivez la voie du cœur, c'est un peu ça, hein? Ah oui, c'est ça qui m'a sauvé. Pourquoi j'ai été vers le milieu de l'île? J'en ai aucune idée, là. Ouais. Donc, c'est ça l'histoire. Puis mon frère, ben, il était porté disparu. Ils l'ont jamais retrouvé. Probablement vu qu'il était maigre, là, il a fait de l'hypothermie bien avant moi. Puis moi, je commençais à faire de l'hypothermie, là, rendu au rocher, là. Ouais, ouais. Déjà, ça picotait, mes mains picotaient, là. Ouais. J'étais rendu vraiment au bout. Parce que toi, t'étais plus gras. Oui. Là, t'es pas C'est ça devenu qui m'a trop sauvé. gras, là. T'es normal, Lui, il là. pesait 98 livres, là. Aïe, Après aïe. 2 heures de nage, 2-3 heures de nage, là, probablement qu'il a perdu conscience avec l'énervement puis tout ça. T'as jamais imaginé que ça pouvait être les requins? Bien, lui, il avait déjà écrit dans son livre personnel qu'il allait mourir en mer. Ah, ouais. Oui. Pourquoi? Parce qu'il travaillait 6 mois en Alaska sur des bateaux, la haute pêche, là, c'est très dangereux là-bas, là. Ah, oui, oui. Il faisait de la haute pêche sur des bateaux en Alaska, là. Ouais, Mais lui, il se disait, il va m'arriver quelque chose la, en mer. la pêche au crabe des neiges, là. C'est des bateaux de pêche, moi, pour le crabe, là. Je sais pas comment on appelle ça, les escadrons, là. Il y a déjà. Ah oui? Ça, c'est coupant, là. Il y a des grosses dents, là, c'est comme une scie. Il a déjà reçu ça dans le corps, là, Oh, en pêche. OK. Les espadons. Ouais, les espadons. Il a déjà reçu Ben, c'est un bec extrêmement pointu comme le un, bec. comme il a un eu épée, le là. bec, Ouais. là, la lance directement dans le corps. Il l'a Ah, traversé. Ouais. Mais lui, c'est un crocodile Dundee, là. Il vivait dans le bois, dans un hamac. Il était marié, divorcé. Il ne pouvait pas rester dans une maison. C'est vraiment spécial, mon frère. Oui, dans le documentaire, il ne se gêne pas pour l'expliquer de manière très, très humaine. C'est un documentaire très bien fait. T'es d'accord, hein, que c'est un bon documentaire? Ah oui. Je ne veux pas dire rien, là. Il y a tout dans ce documentaire. Il est correct, il est humain, il est positif, tout, parce que on comprend que sa fille, elle aimait pas son père, elle aimait son père, mais elle aimait pas la vie de son père, puis elle voulait pas vivre ça, elle, la vie de Crocodile Dundee, là, c'était pas ça. C'est ça. Puis Son avec fils, sa mère, lui, il embarquait ça. plus. Son fils était plus aventureux, là. Il embarquait plus dans son mode Ouais. de vie, là. Oui, Il était beaucoup plus proche de son fils.
Tiens, là, on te revoit à l'hôpital là, quand ta blonde à l'époque est venue te chercher. Ça a déjà été incroyable comme événement. Tu la connais, hein, cette femme-là est toujours proche de toi. Oui. Ah, j'ai des larmes. Ouais, je te crois. Tu as survécu. Ta vie est devenue quoi après? Ça l'a chambardé complètement. Je vivais plus au jour le jour, là. Je me sentais chanceux de vivre. C'est Ah oui, incroyable hein? comment ça peut changer, là. Euh, Toutes les actions après que tu fais, tu y penses. Il n'y a pas de temps perdu. Non, ouais. Tu perds pas de temps. Il n'y a aucune perte de temps. C'est incroyable comment tu peux changer avec ça. Là, tu dis que c'est la première fois que tu en reparles en public dans une émission après avoir fait ce documentaire-là. Oui, Qui remonte en quelle année, le documentaire? Je pense que c'est 2011, 2012? oui, 2011. 2011, oui. Ils ont bien suivi tes idées, hein? Ils ont dû te faire parler pas mal pour voir clair dans ce qui s'est passé. Est-ce qu'ils te l'ont montré quand il a été fini le montage pour te dire, as-tu Oui, des j'ai une commentaires? copie. J'ai Oui. une copie avant que ça sorte, là, j'avais déjà la copie. Puis tu étais d'accord. S'il y avait eu quelque chose de pas correct, tu leur aurais dit, ben non, c'est pas ça. Ou... Oui, mais de toute façon, ils m'ont fait signer des papiers. Fait que Ouais, oui. pour les droits d'auteur, là. Eux autres, ils gardaient tous les droits d'auteur. Ah ben, Mais c'est moi, j'étais pas normal. là pour faire une scène, là. C'était pas ça le but. J'ai Non, donné tous les droits d'auteur, ça me dérangeait pas. oui. Mais malgré tout, ils sont fidèles à l'événement. T'as-tu Ah retourné oui, en, ils t'as-tu ont retourné en déboursé, mer? ils ont déboursé pour ça. Ils ont envoyé des acteurs à Hawaï. Ah oui, oui, Ils ont oui. essayé de retrouver le pilote qui m'avait sauvé, mais malheureusement, il était décédé l'année d'avant. Les budgets pour ce genre de documentaire-là, c'est à peu près 25 000 à 35 000 pour un Ouais, documentaire. mais je pense ils l'ont dépassé parce qu'ils ont été avec des acteurs là-bas, l'équipe technique à Hawaï, Oui, les billets d'avion. Je suis certain qu'ils ont dépassé ce 35 000-là. oui, avec les caméramans. Après ça, le montage, etc. Oui. Ils ont essayé de rejoindre quasiment tout le monde, là. Sauf qu'ils n'ont pas trop arrêté. J'aurais aimé ça qu'ils arrêtent un peu sur le rôle de l'armée, là-bas, parce que selon moi, il y avait un blâme à faire, là. Oui, Mais ils ben ont c'est pas ça. voulu Ils faire. voulaient pas jeter de côté sombre. Exact. Parce que Puis, moi, c'est une affaire que j'avais pas dit dans la vidéo, là, mais j'ai été visiter l'armée. Ils nous ont invités là-bas, là, ah, la base navale, là. On a été invités pour qu'ils nous expliquent les recherches qu'ils avaient oui. faites. On a été invités à cette Ils base-là. ont, ils ont-tu vraiment élaboré pas mal quand ils t'ont expliqué? Oui, on avait été, les deux avions sont passés parce que eux autres, ils se disaient, tu devais pas être là, tu devais être plutôt sur l'autre île. Ils ont peut-être perdu beaucoup d'énergie Ils autour de n'ont pas l'autre. élaboré beaucoup, mais ils étaient là plus pour essayer de se défendre, de se justifier, parce que c'est pas Ah, eux qui m'avaient trouvé, hein. ben c'est ça, oui, tu sais. Et moi, la première chose que j'ai dit, je suis déçu de vos recherches, j'ai vu 2 de vos hélicoptères, puis ils sont jamais descendus sur l'île. Ils se sont jamais rapprochés de l'île. Non, puis il y avait des spots qu'ils auraient pu voir. Ils t'auraient Oui. vu aussi Mais bien. savez-vous ce qu'ils m'ont répondu? On n'est pas équipé pour ça. On parle de l'armée américaine, là. Elle n'est pas équipée pour faire ces recherches-là, Bon, près des falaises. ouais, bon, on n'est plus surpris de rien dans les autorités. Regarde le COVID-19 qui est arrivé. Oh, il n'y avait pas prévu. Il y avait des masques, mais les élastiques des masques étaient séchés, donc on ne pouvait pas les vendre. Alors que, me semble, c'est pas l'élastique qui est important, c'est le masque. Puis le gars est passé à Tout le monde en parle pour le dire en public. Personne n'a relevé ça. Moi, je l'ai relevé dans une de mes émissions il n'y a pas longtemps. Puis c'est vraiment assez incroyable parce que, évidemment, le masque, c'est la coquille qui est masque. N95, ils sont des N95. Ils les ont jetés parce que les élastiques étaient pas bons en janvier ou février, là, quand ça a commencé, là, c'était le temps de s'en occuper. Mais ça, la COVID, c'est une autre histoire, on pourrait en débattre longtemps, là. Ben, ton histoire, là, est-ce qu'on a pas mal fait le tour? Là, on pourrait déborder. Je suis prêt, moi, à déborder avec toi, là, d'aller plus loin dans ces conséquences qui t'a amené à t'ouvrir l'esprit sur... Tu sais, là, tu as remis en question les autorités militaires des États-Unis, mais là, le COVID qui se passe, là, c'est touché à la mort à tous les jours. Là. On entend parler de drames, d'horreur. Là. En se servant un peu, on pourrait dire, de l'expérience malheureuse que tu as connue, ça t'a amené sur des pistes de lumière, des pistes qui font confiance à la vie. Tu as confiance à la vie? Oui. Puis, comment je pourrais dire ça?
il faut faire beaucoup attention à ce qu'on nous projette dans les médias, ces choses-là. C'est ça qu'il faut passer par-dessus. Ouais. Parce que c'est pas facile, là. Parce qu'on peut être influencé facilement. Là, il y a une question que les gens doivent se poser. Tu étais là-bas à Hawaï avec une amie, une compagne. Est-ce qu'elle est toujours ta compagne? Elle n'est pas ma compagne de vie, mais c'est une amie que j'ai gardée précieusement, là. On se voit quasiment chaque semaine. Ah bon? C'est inconditionnel, là. Elle une a-t-elle relation fait sa vie avec un autre homme? Non. Décidé de faire sa vie seule. Disons qu'elle est dans un autre stade de sa vie, là. Oui. Un stade qui est plus... comment je pourrais dire ça? Elle est plus indépendante. Tu sais, comme beaucoup de femmes décident aussi à partir d'un certain âge. Oui, oui, c'est vrai. Mais ça aussi, c'est une aventure, elle n'a pas souffert réellement, mais ça l'a marqué sans aucun doute, elle aussi. Là. Ah oui, oui, oui. C'est sûr que ça l'a marqué, mais parce qu'elle, il ne faut jamais oublier, là, elle a resté la nuit tout seule dans la tente, là. Dans la tente, dans le camping, là. Elle était toute seule dans cette tente-là. Puis elle savait pas elle savait pas tout ce qui m'arrivait, là. Non. Ah, ça, j'avais oublié de parler aussi. Elle a eu un rêve pendant cette nuit-là. Puis, elle a vu dans le rêve que je serais survivant, que je m'en sortirais. Puis pour ton frère, pour Réal, ton frère, aviez-vous eu un avertissement qui ne reviendrait pas? À part le fait qu'il avait déjà écrit dans son journal personnel qu'il va périr en mer, mais ça, personne ne savait quand c'était pour arriver. Mais là, dans l'actualité... Ils ont fait des recherches pendant 8 jours, puis ils ont décidé d'arrêter les recherches. Oui. C'est là que ça nous a donné on a donné la confirmation qu'il n'y avait rien, qu'on ne pouvait pas on l'a pas retrouvé, donc il était décédé. Les requins qui rôdent autour, là, j'ai entendu dire qu'il s'était fait un festin d'un ours. Ah oui, ça c'est un bison. Ah, un bison. Je l'ai vu dans le journal la veille, là. C'était marqué Sharks Against Fishermen. Il y avait une guerre entre les requins et les fishermen, les pêcheurs. Les poissonniers ou les pêcheurs. Oui. Là, je regarde cet article-là, puis ben oui, il y avait un bison qui avait tombé d'une falaise sur l'île de Maui, là. Puis oui. le bison s'était égaré dans la mer, puis là, il y a des requins qui sont emparés ça n'a pas pris de temps, là. Ah non, c'est ça. Ben, c'est ça. Fait que peut-être c'est ce qui t'a sauvé la vie à toi. Il avait mangé, là, il était pas affamé. Non, parce qu'il y en a tellement, il y en a tellement là-bas, puis je me demandais pourquoi il y a tant de requins. Ben, je l'ai su par la suite, c'est que dans ce coin-là, il n'y a pas de vie, là. Hawaï, c'est isolé, hein. Oui. Il en jette de la nourriture. Hawaï, c'est touristique. Fait qu'ils jettent beaucoup de poissons, ils jettent plein de nourriture à la mer. C'est ça qui attire les requins. Ah, ben oui. C'est ça qui attire les requins. Je me suis toujours posé la question, comment ça se fait que 5000 requins tigres dans le coin, là. Mais ils sont là pour ça. Ah, ben oui, c'est ça. Ah, c'est comme il y a tout le temps des mouettes à côté des restaurants avec un gros M. Le M, c'est pas pour mouette, là, c'est pour McDonald's. Mais c'est parce que les gens laissent tomber des patates frites un peu partout dans le stationnement. Les mouettes sont toutes là. Ben. Juste une parenthèse, là. Il y a tellement rien dans ce coin-là, dans l'océan, là, tu regardes, là, géographiquement. Si moi, je passais à côté de l'île, mettons, j'aurais pas pu me rendre sur l'île-là, là. Ouais. J'étais à 10 000 milles de Tahiti. Ça, c'est la prochaine île. Je commençais à être loin, 10 000 milles, là. Il fallait pas que j'arrête cette île-là, là. C'est même plus loin que de Montréal à Miami. Mais quand tu regardes sur la carte, là, tu vois, c'est tout petit, Hawaï, c'est un point dans l'océan. Absolument. Il n'y a rien alentour. Il n'y a rien. Non. C'est vraiment tout seul, là. C'est des pointes de montagne du fond de l'océan. C'est juste une chaîne de montagnes en dessous de l'océan, puis il y a des pointes, là, puis la pointe, c'est l'île. Par des volcans, parce qu'il y a des volcans sur ça, là. Ah oui, il y a des volcans. Oui. C'est incroyable, là, puis j'avais quelque chose en tête, je l'ai oublié, là, mais Tahiti, je sais pas, là. En tout cas, c'est sûr que j'étais loin, là, très loin. Ouais. Bon, ben maintenant, ta vie continue. Maintenant, tu es piégé au Québec avec un monstre
qu'on appelle le virus, le coronavirus, un virus de couronne, en forme de couronne. Là. Et on était au COVID-19. Moi, j'ai toujours entendu dire qu'il y aurait un COVID-20, un COVID-21. Chose curieuse, ils sont passés du COVID-19 au COVID-21. L'an prochain, là, au début de l'année 2021, il va s'appeler COVID-21. Où j'ai appris ça? Dans des documents qui sont juste derrière moi et qu'on va pouvoir élaborer un peu plus dans le club créé un peu tout à l'heure avec notre invité. Parce que c'est la bombe. C'est quoi l'agenda 21, 20, 30? Alors, ça va être tout un sujet qu'on va aborder ensemble tantôt. Toi, tu n'as pas froid aux yeux pour parler de tous ces sujets un peu troubles dans notre société aujourd'hui? Non, aucunement. Parce que je trouve que le trouble est causé par les médias avant tout. Fait que c'est pas ça qui me fait peur, là. Oui, hein, c'est ça. Là. Après être passé comme ça, si proche de la mort, puis avoir eu des voix ou des intuitions qui t'amenaient, puis là, tu te dis, maintenant, il y a des synchronicités. J'ai comme l'impression que tu es un gars qui est aguerri. Tu te dis, il arrivera ce qui arrivera, mais s'il doit y avoir de quoi de dangereux, moi, être averti, puis il va savoir... Mais pas juste ça, c'est que je vérifie sur le terrain aussi, tu sais. J'ai été filmé dans un hôpital, je veux avoir les preuves. Oh, moi, oui. je suis pas quelqu'un qui prend tout pour acquis, là. Oh. J'ai les preuves personnelles, j'ai filmé, je sais que c'est monté. Toute l'histoire est montée. Attends un peu, là. T'es allé dans des hôpitaux de la région de Montréal? Dans l'Anaudière. Puis en rentrant dans les hôpitaux, on t'a pas empêché de filmer? Avec ton cellulaire, ça passe inaperçu? J'ai pas rentré dans l'hôpital. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir l'urgence. Oui. À partir d'où que les ambulanciers rentrent, là. J'ai été dans ce porte-là, la porte de côté. Oui. J'ai vu que les ambulances étaient vides, puis il y avait personne à l'urgence. Puis supposément, c'était au mois d'avril, là. Supposément, c'était fou, là. Les urgences étaient débordées, les tests se faisaient là. Tous les tests étaient supposés de se faire là. Il n'y avait rien qui se passait. Moi, j'ai tout filmé ça. Un gros hôpital, là. On parle pas d'une petite clinique, là. La Naudière, c'est assez gros. Puis, ben, t'as Joliette dans la Naudière, là. On m'a intimidé parce qu'ils se sont rendus compte que je filmais. Puis les personnes avaient des masques. Moi, j'ai dit, il n'y a aucun problème pour vous identifier, mais il y en a qui ont été intimidés. Ils ont voulu prendre mon téléphone, ils ont voulu prendre mon vidéo pour l'enlever, pour supprimer le vidéo. Ah oui, il aurait pu garder. Tu as laissé le téléphone après, mais d'abord, on enlève la vidéo. Exact. Puis prenez votre téléphone. Ouais. Moi, j'ai refusé. J'ai dit, j'ai rien fait de mal. J'étais à l'extérieur de l'hôpital. J'ai pris un film. J'ai pas violé la droite privée de personne. Ni l'identité de personne. Exact. Ouais. Puis là, le gardien, quand il a vu que je le filmais de l'extérieur, il a amené d'autres gardiens là, de sécurité. Ils m'ont entouré avec 6 gardiens. Filmais-tu ça en même temps? Non, tu devais arrêter. Non, mais là, j'ai arrêté de filmer. Tes films, est-ce que tu les as mis sur YouTube, sur Internet? Non, j'ai pas diffusé parce que moi, c'était pour moi. Je le faisais pas pour avertir personne. Je le faisais pour moi-même. OK, parce que j'ai vu, moi, un gars qui est rentré dans une urgence d'un hôpital. Il a filmé. Puis le gardien a collaboré. Au lieu de le menacer, il a dit non. Il dit, je peux-tu filmer? Ah, vous pouvez bien, il n'y a rien à filmer. Et, ben, il a filmé les chaises vides. Puis là, il a suivi le gardien dans un corridor avec le gardien. Il a pogné un bon gars, mais par contre, je suis certain que le gars en question, là, il n'a plus sa job aujourd'hui. Tu sais, on est dans un... c'est menaçant, ça, tout ça. On a l'impression que c'est un coup monté. Là, tu as vu, il y a un policier là, qui a donné sa démission. Il y avait un autre travail. Il ne demandait pas une démission au début. Il voulait juste une année sabbatique pour qu'il ait le temps de s'occuper de son père, de sa mère, qui sont âgés. Puis il dit, moi, il dit, la police, là, je regrette, mais je suis pas d'accord avec la manière qui a été utilisée par les autorités pour faire de la répression, donner des tickets pour des rassemblements de gens, etc. Là, on entend dire que l'OMS a changé son fusil d'épaule, qui considère ça tout à fait pas valable de déconfiner le monde. Nous autres, on se dit, il ne faut pas être confiné. Puis l'OMS disait, ils ont dit maintenant, il faut déconfiner. Oui, mais l'OMS, c'est que là, ils jouent un petit peu... un jour c'est blanc, un jour c'est noir, un jour c'est vert. Ils se lavent les mains. Ouais, ils se lavent les mains en ce moment. Oui, c'est ça. Ils essayent de dire, nous autres, on n'a jamais exigé ça. Les gouvernements ne les écoutent pas. Merkel, en Allemagne, elle a mis des lois martiales hier. Macron s'apprête à le faire aujourd'hui en France. Les lois sont de plus en plus restrictives. Ouais. Et ils n'écoutent même plus l'OMS.
C'est ça qui est dangereux. Alors, qui fait la loi? Qui a créé l'agenda? On parle d'un agenda 2030. Moi, je l'ai derrière moi, on va en parler tantôt. Oui. Il existe ces personnes-là dans l'ombre. C'est du monde humain, là. Pardon? C'est du monde humain. C'est du monde humain, mais qui n'ont pas d'humain en soi. Tu sais, on peut les appeler humains, mais pour moi, c'est pas des humains, là. Oui. Fait que ça, c'est des personnes dans l'ombre qu'on verra jamais publiquement. On sait très bien qu'il y a des personnes qui mènent tout le système en haut. Pensons pas que les gouvernements, c'est le haut du pouvoir, là. C'est pas vrai. Oh, toi, tu veux dire que même le gouvernement, là, on voit Trudeau, le jeune, là, Justin, qui est avec un masque dans le visage, tu sais, puis... Tout se passe en privé. J'en ai la preuve avec le UCC, là, peut-être dans une autre émission. Oui, dans le Club Créé, on se parlera de ces choses-là, parce que le UCC, mais là, tout est lié ensemble, c'est dans le privé que ça se passe. Ouais. Tout ce qui est public, là, ils appellent ça color of c'est de la couleur, c'est de la fiction. Il n'y a rien de vrai dans ce qu'on nous montre, là. Même les cours de justice, c'est du théâtre. Les cours de justice aussi, à moins que tu t'assures de l'honnêteté du juge. Il y a des trucs pour ça. Oui, mais est-ce que les juges sont libres ou ils sont pas prisonniers d'une règle, d'une politique de conduite, là? Ils sont prisonniers, mais il y en a qui sont plus fonceurs que d'autres, il y en a qui sont plus humains que d'autres. C'est du cas par cas. Oui, c'est du cas par cas. Alors là, qu'est-ce qui s'en vient? Là, ils donnent des milliards de dollars à tout le monde. Le fameux salaire minimum garanti, là, ils sont rendus là, là. Ben, ils nous préparent parce qu'on va changer de système, selon moi. On est dans un système de plus en plus automatisé, là, on va le voir dans les prochaines années. Ils n'ont plus le choix d'avoir un salaire minimum. Mais moi, je ne suis pas contre le salaire minimum, là. Je suis pour ça, mais enlevons le bien-être social, enlevons le chômage. Juste avec un salaire minimum garanti qui est bien calculé par des actuaires. Oui. Un comité indépendant, on ne parle pas du gouvernement, il faut que ça soit sérieux. Puis on va avoir un meilleur système. Moi, je le vois de même. Je vois pas pourquoi qu'on laissait crever du monde parce qu'ils ont plus... il n'y a plus de job. Mais c'est ça qui va arriver. Dans le plan dont on va reparler en détail, c'est exactement ce qu'ils disent. On fournit de l'argent à tout le monde, un minimum, garanti. Ils peuvent même travailler. Actuellement, là, ils donnaient 2000 $ par personne qui perdait son emploi à cause du coronavirus, en attendant que l'entreprise reprenne. Prends ton 2000 $. Si tu es capable, parce que tu es assez brillant, de te faire un petit sideline, et tu as le droit de rajouter à ton 2000 $ jusqu'à 1000 $. Donc, tu as droit à 3000 par mois, 2000 fournis par le gouvernement gratis, puis 1000 que tu peux rajouter. Ça permet de bien vivre. Ça, sur une année, quand même, c'est pas un salaire de 60 000 $, mais si tu n'as pas de grandes dépenses, si les loyers, Ça, c'est le coût à payer pour pas qu'il y ait de révolution. Oui, ils ont acheté la paix. Exactement. Mais, ce qui est prévu dans l'agenda 2030, on va fournir le salaire minimum garanti, plus un petit supplément si tu es débrouillard et tu fais de l'argent de ton côté, à la condition que tu te fasses vacciner. Ben oui. Bon. Il y a des conditions rattachées à ça. Ben voilà. Pire que ça, c'est du contrôle social. Avec Jean Deflore, on a su déjà depuis 2 ans qu'il va y avoir à un moment donné ce qu'ils appellent le jubilé. Le jubilé, c'est toutes les dettes vont être effacées de tout le monde à la condition de se faire vacciner et de céder tous ses biens à l'État. Autrement dit, tu habites une maison, tu n'as plus à payer de loyer, à payer d'hypothèque, tout est effacé, les dettes sont toutes effacées, même les dettes de carte de crédit, tout est effacé, sauf que tout ce que tu as, ça ne t'appartient plus. T'en fais, ils vont essayer de t'en fais un usage, tant que tu en feras l'usage, ça reste à toi. Tu restes dans la maison, tu continues à l'entretenir, pas de problème, c'est toi qui restes là. Moi, j'irais plus loin que ça. Ouais. C'est qu'ils vont même déménager, ils vont tenter de délocaliser du monde en région. C'est que, selon moi, ils vont essayer de rendre des personnes, de bouger des personnes pour qu'ils reviennent en ville. Puis là, ils vont pouvoir prendre les terres, ils vont pouvoir prendre... Moi, je vais beaucoup plus loin que ça. Non, t'es pas loin de... Ce que j'ai lu là-dessus, là, tous les détails sont là, là. On va tout voir ça tantôt dans le Club Créé.
C'est pas ça qu'ils veulent qu'on revienne en ville. En ville, là, t'as plus aucune protection à part de ton petit jardin dehors, là, mais t'as pas de grande terre, t'as pas de production. Tout se fait en région, là, quand tu regardes. Mais moi, je suis pas style fataliste, là, je vais me construire un bunker. Ben oui, moi, là, j'écoute tes intuitions parce que tu as eu des bonnes intuitions qui t'ont sauvé la vie. Ah ouais, donc. Moi, je suis pas fataliste à ce moment-là, à ce sens-là, parce que si, mettons, un exemple, là, Oui. s'il y a une guerre nucléaire, là, moi, je resterai pas 12 ans dans un souterrain, là. Tu sais, ça m'intéresse pas. Fait que pourquoi me battre? Je me battrai pas. Par contre, comme un jardin, moi, je le ferais souterrain. Je ferais des jardins souterrains pour protéger, pour te protéger des vols ou des choses. Parce que quand il va y avoir un shortcut qu'on appelle, là, il y a du monde qui vont voir des légumes là, chez le voisin. Vous allez voir que les légumes vont partir. Ben oui. Pas rien que les marmottes qui vont venir fouiller dans la nuit. Là. Fait que ça prend des jardins souterrains, ça se fait en géothermie, avec un principe de géothermie, c'est facile à chauffer. C'est tous des petits principes qu'il faut penser, il faut aller. Ça vaut la peine. Mais des bunkers antinucléaires, là, pour un. Non. Si on est rendu dans le nucléaire, là, j'embarque pas là-dedans. Ben écoute, il faut oublier ça ici au Québec, même souterrain avec les puits canadiens qu'ils appellent, ou la géothermie dont tu parles. Oui, mais c'est à 40-45 degrés. Il n'y a pas de plante qui pousse à 40-45 degrés Fahrenheit, là, qu'on s'entend, là. Non, il n'y a pas de problème. Allez sur YouTube, il y a plein de... Regardez, vous creusez à 8 pieds, là, puis vous mettez un tube pour le réchauffement, vous le branchez à votre maison. Oui, c'est ce qu'on appelle un puits canadien, ça. Oui, c'est tout. Il y a juste besoin d'un peu de chaleur, puis c'est fini, là. Mais c'est sûr que ça ne pousse pas aussi vite, là, que le soleil... qui pourrait ça faire te prend un pousser, éclairage, ça prend pas juste de la chaleur, ça prend des rayons de lumière de soleil, donc ça te prend des lumières. Oui, mais tu le creuses, c'est que tu fais ton jardin dans le creux, là, puis tu mets comme un genre de serre. Mais c'est que c'est plus discret, c'est ça que je veux dire. Ah, mais il suffit qu'il y en ait un qui le découvre, là, t'es fait à l'os, comme la marmotte qui vient dans ton jardin. Mais ça, c'est comme n'importe quoi. Je le mettrais complètement souterrain, si quelqu'un me voit rentrer dans le trou, c'est certain, il y a toujours un risque, là. Absolument. C'est pas drôle, hein, de parler comme ça survivaliste, dans le fond. T'es pas survivaliste? Moi, je suis dans un groupe qui est survivaliste, mais on n'est pas à l'extrême. Là. On n'est pas rendu là, mais on se prépare. Oui. On est une dizaine de personnes. OK. Dans la Nodière. Oui, parce que moi, j'aime mieux être préparé qu'avoir le choc. Tu sais, la stratégie du choc, là, moi, j'aime mieux être préparé d'avance. C'est pour ça que j'essaie de voir d'avance ce qui se passe. Ce qui se passe aujourd'hui, là, si on suit ça, ça fait 10 ans là, qu'on sait qu'il va y avoir quelque chose qui va arriver. Là. Au niveau de l'ordre mondial, ces choses-là. On n'invente rien. Là. C'est sûr qu'il y a un ordre à quelque part. Là. Ça se fait pas tout seul. Puis là, ils utilisent, au lieu d'utiliser des canons, mais ils utilisent des virus. C'est tout. Ben oui. Puis là, ils font peur au monde avec les virus. C'est ça qu'on vit là. Puis ils vont en avoir un nouveau là, qui s'en vient là, au printemps, là, qui va s'appeler le COVID-21. Ils ont passé par-dessus le COVID-20 parce que ça a devenu comme la deuxième vague. Là. Il n'a pas été assez puissant. Ça prend un prétexte pour mettre les règles en place. Oui. Puis le trois quarts du monde adhère à ça. Là. Adhère à ça? Oui, oui. Moi, on parlait de 25%, mettons, parce que là, ils parlent des anti-masques, là, mais c'est pas juste des anti-masques, là, les manifestations. Là. C'est des pro-liberté. Les médias, ils pensent que c'est juste des... Ben, en tout cas, ils nous déforment la réalité avec ça, parce que c'est pas juste ça. Moi, j'en ai fait des manifestations. Là. Oui, tu es allé dans ces manifestations. On va beaucoup plus loin que ça. Puis, comment je pourrais dire ça? J'ai perdu le fil, là, mais ce que je veux dire... les pro-liberté, là, c'est sûr. Oui, c'est des pro-liberté. C'est ça qu'on est. Mais les médias là, qui sont à descendre tout ça, à ridiculiser ça, les covidios, puis tout ça, là, ces gens-là, là, c'est quoi leur intention derrière? C'est de mettre tout le monde dans le troupeau, puis calmez-vous, puis restez tranquille, puis faites pas de bruit. Écoute, moi, quand je vois là, les trains de gens qui étaient les Juifs qu'on envoyait dans les camps de concentration, là, soi-disant des camps de travail, là, ils ne revenaient jamais du camp de travail. Là. Il n'y a personne qui se posait de questions. J'ai comme l'impression que la balance là, est en train de balancer, là, avoir rétabli. Oui, mais ils le font pour leur petite personne, pour sauver leur peau, parce qu'ils ont reçu 600 millions en subvention du gouvernement Trudeau. C'est beaucoup d'argent, là.
Ça veut dire que TVA, peut-être, on n'a pas le détail, mais mettons qu'ils ont reçu 10 millions TVA. Là, on comprend plus c'est quoi le narratif, pourquoi ils ont ce narratif-là. Fait que c'est ces subventions-là qui les gardent en vie. C'est de l'argent. C'est de la lâcheté. C'est incroyable. Oui. Puis ils sont prêts, eux autres, c'est leur petite personne. Là. Je ne vais pas viser personne, mais on le voit dans les médias, ils ont le même narratif. Ils ont le même narratif. Il y en a qui appellent les autorités des je sais pas trop, là, des schizophrènes, non, des psychopathes. Oui, oui. Arrête-toi là. Ça va finir où, cette guerre de mots-là, là, tu sais. Mais c'est pas des psychopathes dans les médias, c'est plus haut. Les psychopathes sont plus hauts que ça. Ah oui, OK. Oui, dans les médias, c'est pas des psychopathes. Les autorités. Moi, je les appelle plus des peureux, là. Ben, moi, j'aime le terme moutruche, là. Mouton et autruche. Ah oui, moutruche. Oui, oui, oui. J'adore ce terme-là. J'ai été un des premiers à en parler de la moutruche, il y a 10 ans sur les médias sociaux. Ah ouais. Ouais, j'étais un des premiers. Personne ne connaissait ça. J'ai quasiment inventé le mot. Puis si vous faites une recherche moutruche, là, vous avez des vieux articles de Yahoo Québec, là. C'est moi qui les avançais, ces articles-là, il y a 10 ans. Ton intuition, elle marche encore, hein, comme quand tu étais sur l'île, hein? Ouais, ouais. Mais qu'est-ce que tu penses qui va arriver au bout, là, parce qu'on n'a pas le temps bien gros ici, là, on va en parler dans le Club Créé tantôt. Mais selon moi, c'est parce qu'il y a une version pessimiste, là. Je consulte un Allemand, là, en ce moment. Lui, il a vécu la guerre, il a du sang juif, il peut beaucoup me dire ce qui va se passer, puis il a vécu là-bas en Europe, là, en Allemagne, puis lui, si je pense à la version à lui, il n'y a rien à faire. Il dit qu'en 2025, là, c'est avec lui, il parle même pas de 2030, là. Il parle de 2025. Mais dis-moi, ça donnerait quoi de se rebeller? Tu sais qu'en Chine, là, 90% de la population actuelle, ils s'arrangent avec le système qu'il y a là. Il y a le Tiananmen, il y en a qui ont perdu la tête, il y en a qui sont disparus, il y en a qui ont été rééduqués dans des camps de rééducation, puis ils sortent de là en disant « T'es intelligent, tu devrais comprendre, c'est pour ton mieux, c'est pour le mieux de toute la population, que ce soit... » Arrive avec une autre solution, tu sais, tu m'as dit tantôt, tu sais, le salaire minimum garanti, ça devrait être appliqué, oui, mais jusqu'à quel point? Es-tu capable d'aller jusqu'au bout de ça? C'est des actuaires qui vont décider. Oui. C'est avec calculé, ça, c'est mathématique. Mais il y a trop de monde qui va rester sans rien travailler. C'est pareil comme le nombre d'heures de travail. Pourquoi qu'on travaille 40, 45 heures, 50 heures, on n'a pas besoin? On pourrait travailler 25 heures, ils peuvent le faire. Ils peuvent tout calculer en fonction d'un 25 heures semaine. Sans problème. Oui. Mais pourquoi? On est habitué de travailler 40 heures, c'est normal, mais si les banquiers diraient non, c'est 25 heures semaine, puis les actuaires travaillent en fonction de ça, on pourrait vivre facilement avec 25 heures semaine. Tout est dans la volonté des dirigeants. Tu veux dire avec un plus petit salaire? Oui, mais tu n'en as peut-être pas besoin tant que ça. Si on fait un genre de reset, c'est des actuaires qui vont calculer ça. Ils vont dire, ben là, si on travaille 25 heures semaine, on va donner un salaire minimum de X. C'est tout. Puis le reste va fonctionner. C'est juste mathématique, ça. Ils sont capables de le faire. Ils sont capables de le calculer. Mais le problème, ça prend la volonté d'en haut. Hein. Des banquiers, ça prend sa volonté là. Mais ils sont capables de le faire. Ils sont assez intelligents pour monter un système. Là, les vieux, là, il faut qu'ils remplissent certaines formules rapidement, là, s'ils veulent avoir le supplément garanti. Puis on est en pleine période étrange, là, où on ne sait pas trop à qui il faut se confier, à qui il faut donner des rapports. Mais s'ils ne le font pas assez rapidement, à un moment donné, quand va arriver 2021, ben, ils n'auront plus le supplément garanti. Alors, c'est avec les impôts, évidemment, mais il va falloir les fournir avec les chiffres exacts. On est là, dans une drôle de période. On vit un peu sur le respirateur, là, en ce moment. Là. Oui. Fait que là, il arrive avec d'improvisation, c'est tout improvisé, là. Regarde la nouvelle PCARE, ils appellent ça le plan canadien de relance économique. Oui. Il n'y a pas de relance là. Il n'y a aucune relance, c'est qu'on donne une base pour vivre. Là. Le plan d'urgence, le PCU, là, c'est fini, là, le PCU. Oui, et c'est devenu la PCARE pour les travailleurs autonomes comme moi. Là. Oui. Mais ils ont changé le nom. C'est toujours l'Agence du revenu qui gère ça. Il n'y a pas grande différence. Là. C'est juste que là, aux 2 semaines, il faut que tu refasses la demande aux 2 semaines au lieu de chaque mois. Il n'y a pas grande différence. Oui.
Mais ça, c'est improvisé avec de l'argent qu'ils peuvent aller chercher n'importe comment. Là. Ils peuvent nous donner l'argent qu'ils veulent. Là. Ils créé l'argent. Ouais. Ça, on dit, on veut qu'endetter. Ouais, mais moi, j'ai pas peur de l'endettement. On ne sera jamais capable de payer cette dette-là, probablement. Puis, ça fait combien d'années qu'on fait juste payer les intérêts de la dette? On n'a jamais payé de dette. On ne la paye pas, la dette. Fait que l'histoire de la dette, ça, c'est pour faire peur au monde aussi, là. Ça a vraiment commencé au Canada avec le premier Trudeau. D'un Trudeau à l'autre. Exactement. Oui. C'est lui qui nous a vendu aux banques privées. Puis là, après ça, ben là, on nous endette. Parce que la dette, les intérêts, là, il n'y a pas grands intérêts, mais calculé, là, mettons en 85 avec René Lévesque, là, les intérêts étaient à 16%. Fait que, il faut toujours calculer les intérêts sur le long terme. Une route, mettons, ça prend 50 ans à payer, mais il faut que tu regardes les 50 années en intérêt. Faut pas que tu regardes 5 ans. Vous allez réaliser que ça coûte cher à tabarnouche en intérêt, une route, là. Ben, ça, c'est oui. tout le privé qui fait ça, là, maintenant. Depuis au moins 1974, là. Ben, tu as les PPP, là. Les projets... Ben, avant, l'argent venait de la Banque du Canada, avant. Il n'y avait pas de problème. Partenariat public-privé, là, PPP. Ils ont fait un pont très, très vite au bout de la 25, hein. Tu sors d'Hippolyte-Lafontaine à Montréal, tu vas jusqu'au bout, tu traverses la ville de Montréal en un éclair, parce que tu as un pont privé là-bas. Faut que tu payes pour passer c'est dessus. bon. C'est bon à première vue, mais on connaît même pas les détails du contrat, c'est privé. Ben oui. C'est supposé d'être public en partie, mais si tu demandes au gouvernement, c'est quoi les détails du contrat, dans 5 ans, combien qu'on va payer, ils peuvent pas te le dire. C'est secret. Ouais. Mais ça, c'est de l'esclavage moderne. On dit, ouais, c'est 8 piastres là, mais on peut pas te le dire dans 5 ans. Mais si c'est 16 piastres, c'est le double là, dans 2-3 ans, on le sait pas. Ça, je suis contre ça, moi, les PPP, là. Je suis complètement contre ça. On n'a plus de pouvoir. À un moment donné, c'est le privé, c'est secret. On ne peut pas divulguer, c'est privé. Joss, j'ai une question que je vais te poser tantôt dans le Club Créé. Tu m'as dit, tu me demanderas qu'est-ce que je ferais si j'étais élu premier ministre du Québec. Dis-moi rien maintenant, on va en parler tantôt. Le plan médical, le plan des écoles, le plan ça serait plus au niveau canadien, moi. Même canadien? Ben pourquoi pas? Hey, écoute. Oui, parce que j'aurais une juridiction sur les banques. Bon, je n'ai pas au Québec. Parle pas trop maintenant. Je veux pas me faire couper l'émission. Mais dans le club, créé. Il faut en venir aux banques. Comme premier ministre, il faut que tu touches aux banques, parce que c'est là le nerf du système, c'est l'argent. Puis les HSBC, problèmes de la banque. HSBC, la Deutsche Bank, la Fed américaine, tu viens de faire le tour de ce qui est les grands patrons de notre monde, qui tiennent notre monde en otage. Par les dettes. Exactement. Fait que c'est sûr qu'il faut changer le système au niveau... Ben là, ils veulent effacer, là, ils vont effacer toutes les dettes à la condition de te faire vacciner, puis de rendre à l'État tout ce qui t'appartient. Donc, tu n'as plus de dette parce que tu es endetté parce que tu as pris une hypothèque sur une maison. Tu vis dedans, reste dedans. On ne te dérangera pas. Fais-toi vacciner. Mais dans 3-4 ans, c'est 8 ans, puis le vaccin va te faire des choses que tu t'attendais pas. Tu vas dire, comment ça se fait? Je ne pas de même. Ben oui, mais c'est le vaccin qui t'a rendu ça. Parce qu'il a posé sur le bouton avec la 5G. On en dit trop, là. Oui, ça c'est sûr, là. Ce que je veux dire, c'est qu'on est dans un régime de chantage à ce moment-là. Fait que si toi tu acceptes ça, ben t'as pas le choix. En échange de ça. Si tu veux voyager, il va falloir que tu aies une identité numérique. Tu sais? Ben oui. Comment ils vont la faire, l'identité numérique, là? C'est pas juste le téléphone, éventuellement, ils vont nous la mettre dans la peau. Ben oui. Tu sais? C'est comme dans la main, ça fait longtemps qu'on en parle de ça. Là. Dans la main ou sur le front. Parce que dans la main, quand ils vont découvrir que c'est dans la main que ça se tient, là, entre le pouce et l'index, ici, là, ben là, il y a quelqu'un qui peut soit aller le chercher là, carrément, ou qui te coupe la main, puis là, ils ont des identités. Tandis que s'ils te coupent la tête, ben là, tu disparais. C'est plus difficile. Oui. Ça va être branché sur le système nerveux, fait que si tu meurs, ça peut plus être fonctionnel. Mais moi, de toute façon, je serais premier ministre du Canada, ça serait dangereux pour ma vie, parce que je changerais... La première chose que je changerais, c'est de redonner la souveraineté à notre banque centrale. Ça, c'est une première des choses. Ah ben là, disons pas trop... En passant, la France veut le faire avec Marine Le Pen. Ça, c'est ils n'en ont jamais parlé dans les médias, mais Marine Le Pen, dans son programme, là, on veut redonner la souveraineté à la Banque de France qu'on a perdue dans les traités de Maastricht, etc. Ben, nous autres, la Banque du Canada. C'est la seule qui veut faire ça. La Banque du Canada, 1971, la dette a monté en flèche. Choup. Puis justement, tu parlais de Rocco Galati tantôt.
l'avocat qui a réussi à prouver jusqu'en Cour supérieure, jusqu'en Cour suprême, qu'il avait eu raison, et ça a fini en queue de poisson. La Cour suprême a comme étouffé. La Cour suprême s'est jamais prononcée, ils ont étouffé le... C'est Il ça. s'est jamais rendu jusqu'au plus haut, mais en cour d'appel, il a gagné. Ben oui. Donc, légalement, on pourrait dire qu'il est dans le droit. Il est correct. Tout ce que dit à date, ça se tient. Et Ouais, la seule chose, l'autre, qu'il visait, c'est mort il visait comme... il visait la Banque du Canada, mais selon moi, il aurait dû viser le gouvernement fédéral. En effet. Ben oui. Parce que c'est le gouvernement fédéral qui a donné le pouvoir à la banque, là. C'est pas la banque qui est venue voir Trudeau. Ben là, on ne sait pas ce qui s'est passé en arrière, là, faut Ouais, dire. c'est ça, ouais. Je veux pas arriver jusque-là, mais c'est sûr qu'il y a eu de la pression, là. Jamais je croirais que Pierre Trudeau, il a donné ça, tant comme ça. Il y a eu de la pression des banquiers mondiaux. C'est sûr que ça s'est fait dans un contexte mondial. Ça s'est fait tout en même temps. Pompidou, là, en France, en 1971. Ça s'est tout fait en même année. Tout le temps. C'est sûr qu'il y a eu une concertation mondiale. Quand on parle d'un agenda, c'est comme des joueurs d'échecs, hein. Ils savent 20 coups d'avance, ils savent 20 ans d'avance. 40 ans d'avance. 40 Je joue aux échecs, moi. Oui, hein? Je peux jouer 12 heures d'affilée aux échecs. Donc... Oui, là, le champion norvégien, il vient de se faire battre, le Max, je sais pas si tu as vu ça, là, c'est la première fois qu'il se fait battre par un Russe. Ça fait... non, je suis pas Okay. je suis pas l'actualité des échecs, je suis plus quelqu'un qui va pratiquer le jeu. Carlsen, Max Carlsen. C'est possible. Moi, je le regarde aller depuis qu'il est jeune, il a 13, 14, 15 ans, là, il était un prodige, et puis il a monté, à un moment donné, il commençait à gagner des vrais tournois avec des professionnels, puis jamais il se faisait battre, puis au bout de 10 ans, il se fait pas battre. C'est un génie, ce gars-là. Ben, là, il vient de se faire battre par un Russe, là, puis c'est pas avec des ordinateurs, là, parce que c'est vraiment d'un homme à homme, là. Ouais. Bon, ben, tu vas être excellent pour parler au club créé tantôt, parce que c'est justement le plan est prévu pour que si le monde réagit de telle manière, ils vont réagir aux autres de telle manière. Ils vont faire telle action. À partir de telle action, ils savent à peu près les 3-4 réactions que les gens vont avoir. S'ils font ça, OK, on fait ça. Ça va être tellement rapide que les gens n'auront pas le temps de se réadapter. Ils vont se dire, qu'est-ce qui arrive? Ben, ils ont décidé qu'ils barrent les autoroutes. Hein? Oui. Ils ont déjà construit dans les autoroutes entre Montréal et Québec des sensors qui peuvent prévoir les passages d'auto qui vont être passés au-dessus des sensors, qui les avertissent. C'est tel auto qui vient de passer. C'est préparé depuis qu'ils ont construit des autoroutes il y a 20 ans. Et on va dire, ben non, ça ne tient pas debout. Allez voir les constructions des autoroutes avec tous les tubes qui étaient placés à des endroits très spécifiques. La seule affaire que moi j'ai un bémol, c'est que je pense pas que tous les policiers du Québec vont embarquer là-dedans. Il va falloir qu'il y ait du monde étranger qui vienne ici. C'est ce qu'ils font habituellement. Ils prennent des gens étrangers qui viennent dans une région, puis nos policiers, nous autres, vont s'en aller, mettons, au Manitoba, où c'est encore risqué qu'il y ait de parenté. Ils vont aller en Oregon. Puis ceux qui sont... Il n'y a aucun lien de parenté. Il n'y a aucune affinité, aucun lien de parenté. C'est ça. Puis c'est leur job, puis le salaire va aider à faire vivre leur famille ici au Québec. Fait qu'ils vont s'arranger pour faire la job, pour avoir le salaire, pour pouvoir faire vivre leur famille au Québec. S'ils ne font pas bien, ils sortent de la police, leur famille tombe en pauvreté totale en temps de le dire. Sauf que ça se fera pas en paix là, totale. Là. On sait qu'il y a des miliciens au Québec, il y a les patriotes, il y a une force de 25 000 personnes au Québec demain matin qui sont capables de prendre les armes. Là. Attends une minute, là. Ils ont descendu Saddam Hussein avec des chasseurs. Il y avait tout ce qu'il fallait. Il était la 3e armée la plus nombreuse. Saddam Hussein, ça a pris une fin de semaine. C'était fini, on n'en parlait plus. Il était allé se cacher dans son bunker, puis ils l'ont retrouvé par un médium. Moi, j'ai encore confiance à certaines personnes dans le monde. C'est ça la différence. Moi, je trouve qu'il va y avoir des... C'est pour ça que je suis pas pessimiste à 100%. Là. Moi, j'ai encore confiance à certaines personnes parce que même à un haut niveau, il y a de la... Comment je peux dire ça? Il n'y a pas un accord complet. Là. À un haut niveau, il y a déjà... Exactement, c'est vrai. Fait que moi, je peux pas croire que tout le monde va... J'ai bien de la misère avec ça. Moi, je suis pas aussi pessimiste que ça. J'aime beaucoup ce que tu dis. Puis moi, j'ai toujours dit aux gens, à mon public, depuis 40 ans, j'en parle, 2023, fin février 2023. Alors, on va arriver graduellement à l'événement. Vous allez le comprendre certainement, là. Fin février 2023. Toi, tu as un ami allemand là, qui dit, lui, 2025, ça va être le top.
Moi, je pense Lui, c'est à cause du chiffre 2 et 5, là, du chiffre 7. Oui, OK. Ben, moi, je ne sais pas C'est à cause pourquoi, du mais chiffre 7. vois-tu, moi, si je te dis 2023, là, tu additionnes Ça fait 3. 7. 2, 2, 3, oui, ça fait 7, tu vois, là, tu l'as ton 7. Là. Moi, je l'ai au complet, le 7. Lui, 2025, tu y expliqueras qu'avec 2, 5, ça fait 9. Oui, mais 9, c'est pire que 7. Parce que 7, c'est merveilleux, parce que c'est... Pour arriver au 777, il faut passer par le 666, c'est ça qu'on vit, là, le 666. Ouais, et mais après, on va 9, aboutir au 777. Le 9, là, regardez, là, c'est dangereux, le 9 puis le 11, là. Bon, alors je parle de tout ça dans quelques minutes dans le Club Créé, t'es d'accord? On prend Oui. notre souffle. Merci tout le monde. Merci, Joss. Ton aventure de l'île, ça va nous rester. On a des images, on a vu des choses, là. Puis, tu as un beau témoignage à ce moment-ci où tu as l'air très allumé sur tout ce qui se passe dans le monde. Tu as même des projections, des idées. Mais on va se parler de ça maintenant dans le Club Créé, dans quelques secondes, aux abonnés du Club Créé du mois d'octobre. Moi, je ne demande pas des paiements par Patreon et tout ça. Je vous dis, abonnez-vous au Club Créé. C'est ça qui nous aide, qui nous permet de supporter l'émission. Et c'est vraiment essentiel. C'est vraiment essentiel. Hein? Pas de ça, là. Je ne sais pas, je continuerai encore à faire des émissions toutes les semaines. Alors, vous voyez, on a des bons invités, on a une perception de tout ce qui se passe, parce que je le sais depuis 40 ans, j'en parle dans mes émissions d'ésotérisme expérimental. Vous avez un adepte d'ésotérisme expérimental qui était là dans le temps. Tu me suivais-tu sur le câble? Non, hein? Comme beaucoup de gens, ils ne me suivaient plus là, sur le câble. Non, mais il y a tellement de choses, là, à un moment donné, là, oui. qu'à un moment donné, tu mets des priorités parce que tu n'aurais pas assez de 24 heures. C'est ça, ben, je suis rendu sur Internet, j'ai jamais arrêté en 45 ans bientôt. Toutes les semaines, 1 heure par semaine d'ésotérisme expérimental. J'ai vu des vidéos au Randia, j'en ai vu cette année. Là. Ah oui, bon, ben, parfait. Ben là, tu vas faire partie des émissions. Merci, Joss. Ça m'a fait plaisir, merci beaucoup. Et je me retourne vers la Terre pour dire à Geneviève, maintenant c'est le temps de lancer le générique, Geneviève. Spirale. Merci tout le monde. Vous avez pris bonne note des 2 adresses qui sont ici en haut de l'image. Ça peut être très utile, surtout quand on se fait des peurs, comme aujourd'hui dans une émission en préparation de l'Halloween samedi prochain. Et nous aurons pour l'occasion M. Jean Deflore de retour au Vidéorandia du samedi soir, en direct de Mont-Saint-Hilaire, sur la rive sud de Montréal, au Québec, Canada. Cette semaine, c'était le samedi 24 octobre 2020, le numéro 43. Et la semaine prochaine, le 30 octobre, le soir même de l'Halloween. Conception, animation et montage, Richard Glenn. Notre invité, Joss Tay, programmeur, analyste. Oui, il a survécu. Survivra-t-il aux événements à venir? Vous savez qu'il y a dans le Club Créé la version en privé pour les abonnés du mois d'octobre. Et je vous invite à retrouver l'adresse pour vous abonner juste ici, de premier commentaire épinglé sous le Vidéorandia sur YouTube. Regardez et lisez le complément surprenant qui est disponible dans le forum Orandia, indispensable. D'autant plus qu'on n'a pas mis d'image supplémentaire aujourd'hui. À la régie, Spirale. Alors, dans le Club Créé, on retrouve le supplément à l'émission numéro 41 avec Jean Deflore, la numéro 42 avec Sandra Vimon et la numéro 43 avec Joss. 4 heures de visionnement pour les abonnés du Club Créé. On vous remercie de vous abonner. C'est ce qui nous permet de maintenir l'émission. Un pouce par en haut. Très bienvenue. Merci. Bonne semaine.